Yo, c'est Noémie, bienvenue dans un nouveau Weekly Reading Vlog. On est lundi, on est le 24 mai, il est midi, pile poil. Et on est parti tout de suite avec les objectifs de la semaine et c'est un peu ambitieux. Figurez-vous que la semaine dernière, j'ai lamentablement échoué à terminer La Ville sans vent. Je vous avais dit que je voulais le finir dimanche et en fait, j'ai pas lu après vous avoir repris. Donc je suis page 236, il me reste 200 pages à peu près, 190 pages je crois, quelque chose comme ça. Donc je voudrais essayer de le finir aujourd'hui. Ça va être pas forcément facile, mais je voudrais essayer de le finir aujourd'hui. C'est de la fantasy, c'est un des finalistes du PLIB, donc La Ville sans vent, écrit par Éléonore de Villepoix. On est sur un univers dans lequel on va faire la rencontre d'une jeune fille qui s'appelle Arca, qui a 13 ans, qui est un genre de nomade qui arrive à Hyperborée, qui est cette grande ville sous un dôme. Et dans cette ville, elle va faire la connaissance de l'Astyanax, qui est un mage de 19 ans, qui va la prendre comme disciple. Elle, son objectif, c'est retrouver son père qu'elle ne connaît pas, mais dont elle sait qu'il est un mage. Et l'Astyanax, son objectif, c'est d'élucider le mystère qui entoure le décès de son mentor à lui, qui s'appelle Palatès, et qui est décédé au tout début de l'histoire. Et du coup, ils vont faire équipe pour essayer de résoudre un petit peu ces deux mystères. Et j'adore le style de l'autrice, je trouve que c'est très humoristique, c'est vraiment très bien écrit, je passe un super moment. Mais voilà, faut vraiment que je m'y remette en fait. C'est pas parce que le bouquin me ralentit, c'est juste moi, je suis pas dans un mood lecture spécialement. En tout cas, la semaine dernière, c'était pas le cas. J'espère que cette semaine, ça va le faire parce que je vous l'ai pas dit, mais cette semaine, c'est le Do the Thingathon d'Ashley. Du coup, quand vous verrez cette vidéo, ce sera terminé parce que c'est seulement sur cette semaine. En gros, c'est un readathon, donc un marathon de lecture que Ashley a créé sur cette semaine pour nous permettre de réaliser et d'avancer dans nos objectifs que nous nous sommes fixés en début d'année. J'ai décidé que mon objectif, l'objectif que j'allais essayer de remplir cette semaine, c'était vider ma palle. Parce que, comme vous le savez, en début d'année, je vous fais toujours une vidéo bilan de l'année précédente, plus objectif de cette année. Et l'un de mes objectifs, c'était vider ma palle. J'avais aussi continué les séries, lire des vétérans de ma pile à lire, les plus vieux livres de ma palle. Mais mon objectif principal, c'est vider ma pile à lire. Parce que de ces derniers temps, j'ai reçu énormément de choses. Et du coup, ben voilà, faut vraiment que je fasse de la place, tout simplement. Au départ, je m'étais fixé pour objectif de lire 14 livres cette semaine. Pas de panique, ça aurait été, j'avais choisi les livres les plus courts de ma pile à lire, c'est-à-dire quasiment que des BD. Donc ça aurait pu le faire, hein, 2 BD par jour, voilà. Mais je n'ai pas fini La Ville sans vent. Il faut que je commence et que je termine Monts et Merveilles, le premier tome de la série qui s'appelle Opération Sabine de Nicolas Texier. C'est ma lecture pour cette semaine, c'est ma lecture principale normalement pour cette semaine, mais j'ai toujours pas fini La Ville sans vent. Donc je vais d'abord finir La Ville sans vent avant de commencer celui-ci, sachant que l'avantage avec celui-ci, je l'ai découpé en 7 pour l'étaler sur les 7 jours, mais j'ai la version audio, donc ça devrait aller vite, même si c'est un livre audio qui est assez long, je crois. Il me semble qu'il fait plus de 16 heures, à peu près 16 heures. Je vais commencer celui-ci, on est aussi sur de la fantasy, c'est une uchronie avec de la magie et de l'espionnage, ça se passe à Londres en 1937. On a un enchanteur qui va être recruté pour exfiltrer un savant vénitien dont les travaux dans le domaine de l'atome risquent de bouleverser l'équilibre des forces de l'Europe. Mais je n'en sais pas plus et je veux pas en savoir plus, je veux juste rentrer dans l'histoire sans trop en savoir. Donc voilà, c'est ma deuxième lecture principale pour cette semaine, sachant que La Ville sans vent, comme dit, normalement, je devrais réussir à le finir aujourd'hui. J'espère. Voilà, donc deuxième objectif. Et troisième objectif, finir Le Souffle de Midas, les chroniques homériques d'Alessandre Germain. Ici, on est sur une réécriture du mythe de Midas, donc le roi qui pouvait transformer tout ce qu'il touchait en or, mythologie grecque, avec notre héroïne qui s'appelle, je me souviens de nouveau plus comment elle s'appelle. Aïe aïe aïe, moi et les prénoms des personnages, c'est terrible. Louise qui va se retrouver face à une jeune femme qui est en train de mourir dans un parc, elle a été poignardée, et au moment de son décès, la jeune femme a un comportement assez étrange avec Louise qui va s'évanouir. Et pour l'instant, j'en suis là, j'en suis au tout début, j'ai lu les 2 premiers chapitres, je suis page 31. Je l'ai aussi découpé en 7 parties, et je crois qu'on est sur des parties d'une trentaine, quarantaine de pages par jour. Donc concrètement, j'ai ces 3 bouquins à lire cette semaine pour réussir ma palle des cartes.
parce qu'après il restera que lundi le 31, et le problème c'est que lundi le 31, il y a le Read Along de The Prison Healer, qui est le livre de la feuille bleue du mois d'avril qui commence. Donc il faut que je lise ces 3 romans cette semaine absolument. À côté de ça, donc, il y a le Do the Thingathon, pour lequel je veux essayer au maximum de vider ma palle. Comme je vous l'ai dit au départ, j'avais prévu 14 lectures, donc 14 lectures très très courtes. Mais étant donné que j'ai 3 romans à lire cette semaine, j'ai réduit à 7 pour essayer de lire un titre par jour. Et j'ai sorti les 7 titres les plus courts de ma pile à lire. Du coup, je vous les montre très rapidement tout de suite. Le premier, c'est À l'intérieur des gentils, pas si gentils de Clotilde Perrin. C'est un album. Donc vous avez d'un côté, sur la page de gauche, du texte avec quelques explications. Et sur la page de droite, vous avez le personnage, donc qui est un gentil normalement, avec des petites choses à soulever, à enlever des poches, à lire, à ouvrir, etc. Plein de petits trucs comme ça. Et donc, il y a 3 pages, je crois. Voilà, c'est tout. Donc, c'est vraiment très très court. Donc, celui-ci, normalement, je devrais le lire aujourd'hui. J'ai aussi sorti À l'intérieur des méchants de Clotilde Perrin, c'est le même principe que À l'intérieur des gentils, sauf que c'est avec les méchants, bien entendu. Ma 3e lecture, c'est le tome 2 de Sorceline, la fille qui aimait les animonstres de Sylvia Douillet et Paola Antista. J'avais beaucoup aimé le tome 1 avec cette jeune fille qui va faire de la cryptozoologie, c'est ça. Donc une histoire de magie, de créatures fabuleuses, et elle va se retrouver dans une école pour apprendre la cryptozoologie tout simplement. Donc très sympa, et j'adore les couleurs et les illustrations. Donc j'ai très hâte de me replonger dans cette histoire. Et les 4 derniers, ce sont les tomes 3, 4, 5 et 6 d'Aliénor, la légende noire. C'est une des séries dans la collection Les Reines de Sang. Et c'est écrit par Arnaud Delalande et Simona Mogavino. Et voilà, du coup, c'est les 4 derniers tomes de la série. J'ai déjà lu les tomes 1 et 2 que j'ai beaucoup aimés. Et en fait, c'est l'histoire d'Aliénor d'Aquitaine, tout simplement. Du point de vue d'Aliénor d'Aquitaine. Avec voilà, du début, en fait, du jour où on a commencé à s'intéresser à ce personnage et à savoir qui elle était, jusqu'au jour où ça se termine mal, je suppose. Voilà, donc Les Reines de Sang, c'est une collection de destins de femmes qui ont marqué l'histoire. Voilà, donc ça c'est mes 7 lectures prévues pour le Do the Thingathon. Et en fait, je me suis rendu compte en regardant dans ma palle que j'avais aussi deux artbook, je vais y arriver, très court, beaucoup plus court même que ce que je vous ai présenté là. Donc je les ai rajoutés en bonus. Voilà, j'ai l'artbook pour Asphodèle de Louise Lebars, illustré par Floquera. Vous savez que j'ai malheureusement pas aimé Asphodèle, mais dans la contrepartie de la campagne de financement participatif Ulule, j'avais le roman et l'artbook. Donc je vais me plonger aussi un petit peu dans l'artbook cette semaine. Et j'ai aussi Sorcière et Rituel, non, Sorcière Rituel, il n'y a pas de « et », de Laurine, qui est aussi une contrepartie d'une campagne de financement participatif Ulule. Et là, on est pareil sur un artbook. Voilà, mais on a également un petit peu de texte, des formules, des genres de rituels magiques, Wicca, etc. Et j'aime beaucoup le style en fait de cet artiste. Donc voilà. 2e petit artbook bonus, on va dire, pour cette semaine. C'est mes lectures prévues pour toute cette semaine. Ça fait beaucoup. Et j'espère que je pourrai en rajouter, en fait, tout simplement. Parce que concrètement, j'ai calculé. Hein. J'ai pas calculé pour La Ville sans vent, mais Le Souffle de Midas, on est à une 30aine de pages. Opération Sabine, on est à une 60aine, non, plutôt 70 pages. Donc ça fait déjà plus d'une 100aine de pages par jour. Plus La Ville sans vent, plus les lectures courtes que j'ai prévues. Ça va être difficile à mon avis, mais je tente. Voilà, c'est vraiment mon objectif cette semaine. Ça va être une semaine chargée. Et comme dit, si je peux rajouter d'autres lectures courtes avec cela, parce que ça me permettrait vraiment de faire de la place dans ma pile à lire en fait. Pas tellement de place physique, parce que comme ils sont très courts, ils prennent pas tellement de place. Mais au niveau du nombre global de livres dans ma pile à lire, physique, bien entendu. Je ne parle jamais de ma pile à lire numérique, c'est juste indécent. Voilà, donc j'ai très hâte de me plonger dans les lectures pour cette semaine. Pas de sortie, on est lundi, donc pour l'instant rien de prévu de ce côté-là. Je
j'attends normalement rien au courrier. Si, j'ai mes romans éternels qui sont coincés dans la boîte aux lettres, qui normalement devraient être débloqués demain, je pense, parce que comme aujourd'hui c'est la Pentecôte, la poste ne travaille pas, donc à moins qu'il y ait un livreur Amazon qui passe, qui voit le petit mot et qui gentiment débloque la boîte. Voilà, écoutez, c'est tout du coup pour l'introduction de ce vlog, et je pense pour aujourd'hui. Je vous reprendrai demain pour vous dire ce que j'ai pensé de La Ville sans vent, en espérant que j'ai réussi à le terminer. Et puis vous dire un petit peu ce que je pense de mes autres lectures, puisque je suis censée les commencer aussi aujourd'hui. J'y crois. Bon, du coup je vous laisse et puis je vous retrouverai demain pour la suite de ce vlog. On est mardi, il est 19h43 et je vous reprends pour vous parler de plusieurs choses. Hier soir, j'ai fini La Ville sans vent, le tome 1 d'Éléonore de Villepoix. C'est un des finalistes du PLIB et je vous donnerai mon avis un petit peu plus détaillé à la fin du mois, mais je lui ai mis 8 pour les personnages, 10 pour l'atmosphère, 10 pour l'écriture, 9 pour l'histoire, 10 pour l'intrigue, 10 pour la logique et 10 pour le plaisir. Ça fait une moyenne de 9,57 dans Copile, c'est-à-dire 19 sur 20 sur les verdicts et 5 étoiles sur Goodreads. C'était fantastique, j'ai adoré le style de l'autrice, c'est phénoménal. Il y a beaucoup d'humour, la tournure des phrases, la tournure des événements. J'avais deviné pas mal de choses, mais j'ai été surprise. Il y a une chose à laquelle je ne m'étais pas attendue, donc c'est plutôt cool. Et voilà, j'ai mis quelques petits post-it à des moments que j'ai particulièrement aimés, ou bien à des révélations fracassantes, ou aux moments qui m'ont permis de comprendre qui était qui, pourquoi, comment. Voilà, c'était vachement bien. J'ai très hâte de lire la suite, même si on va changer un petit peu d'univers, du coup, enfin de décor en tout cas, du coup je sais pas encore trop comment ça va se passer, mais c'est un diptyque, donc une fois que j'aurai lu le tome 2, ce sera terminé. En tout cas ça c'était vachement chouette, je vous le recommande. Et comme dit, vous aurez mon avis un peu plus détaillé à la fin du mois. Ensuite, j'ai switché sur... Donc toujours hier soir. J'ai switché sur Le Souffle de Midas. Alors, je vais juste fermer Copile. Voilà. Comme ça, je vous vois en grand écran. J'ai switché sur Le Souffle de Midas, le premier tome des Chroniques Homérides d'Alison Germain. Et il me restait une dizaine de pages, je crois, pour ma partie d'hier, parce que j'avais déjà lu les 2 premiers chapitres. Et que je devais atteindre le chapitre 4 hier soir. Donc j'ai atteint le chapitre 4, je suis maintenant page 39. Je crois que j'étais page 30, 31. Donc j'ai pas lu énormément de cette histoire. Notre héroïne, Louise, se réveille à l'hôpital. Je vous ai déjà expliqué ce qui s'était passé au tout début de l'histoire hier, donc je vais pas revenir dessus. Et en gros, elle se souvient de ce qui s'est déroulé, sauf que quand elle demande des nouvelles de la jeune femme qui était en train d'agoniser à côté d'elle, personne n'est capable de lui dire où est cette jeune femme, parce qu'elle a été retrouvée complètement seule en bas de la colline alors qu'elle était en haut, et sans aucune trace de sang ni trace du corps de cette jeune femme en fait, alors que elle est persuadée que cette jeune femme était mutilée et vraiment très gravement blessée, et qu'elle-même s'est retrouvée couverte de sang, quoi. La seule chose qu'ils ont retrouvée sur elle, c'est de la poudre d'or, des paillettes d'or, de la poudre d'or. Voilà. J'en suis là et je vais continuer un petit peu, je vais lire ma partie pour aujourd'hui. Hein. C'est une trentaine de pages, en gros une quarantaine de pages. Ouais, une quarantaine de pages. Alors, la semaine dernière, non pas la semaine dernière, il y a 2 semaines, peut-être même plus, je sais plus quand est-ce que je l'ai commencé. Je vous avais dit que j'étais agréablement surprise par le style, parce que j'avais l'impression que c'était mieux écrit que les autres romans de booktubeurs, influenceurs, que j'avais pu lire jusqu'à présent. Lire ça juste après avoir terminé La Ville sans vent, ça m'a fait revoir mon jugement. Voilà, je suis pas fan. Je suis pas fan du style et toujours ces références à la pop culture qui m'agacent profondément. Donc on va voir comment évolue l'histoire et puis c'est tout. On verra, tout simplement. Donc je vous retrouverai demain pour vous parler un petit peu plus de celui-ci. Ensuite, j'ai switché, vu que j'avais qu'une dizaine de pages à lire, j'ai switché sur le premier livre que je voulais lire pour le Do the Thing-a-thon. Vous savez, c'est le readathon d'Ashley pour lequel j'ai décidé de vider ma palle.
Enfin, vider ma palle. On se comprend, hein, je vais pas lire tous les livres de Maval cette semaine, mais voilà, je vous en ai parlé hier, je vais pas revenir dessus. Du coup, j'ai pris le plus court, c'était À l'intérieur des gentils, pas si gentils, de Clotilde Perrin. C'était trop bien, j'ai adoré. J'ai découvert un conte que je ne connaissais pas. J'ai découvert Voler trouvé des frères Grimm. C'est un conte que je connaissais pas, donc c'est plutôt cool. Et puis je me suis éclatée à ouvrir toutes les petites poches, là, toutes les petites cachettes, tirer les oreilles. Voilà, c'était vachement chouette et très très rapide du coup. C'était cool. Et du coup, ce soir, je vais essayer de lire À l'intérieur des méchants. Donc, voilà. Je vais pas les noter, mes lectures très très courtes, tout ce qui n'est pas du roman, on va dire, tout ce qui est du manga, de la BD ou bien de l'album. Je vais pas le noter à moins que ça fasse partie de ma palle des cartes. Dans ces cas-là, je le noterai et je ferai une fiche, une double page dans mon reading journal. Mais là, c'est en dehors de ma palle des cartes, du coup, je vais pas les noter et pas les critiquer sur le papier. Voilà, c'était vachement chouette, j'ai pas grand chose à dire de plus. Du coup, hier soir, il était assez tard et du coup, j'ai pas commencé Opération Sabine, le tome 1 de Monts et Merveilles. J'ai enlevé la jaquette. Je l'ai pas commencé hier, mais je l'ai commencé ce matin dans la voiture parce que je vous ai dit que j'avais la version audio. Donc j'ai commencé ce matin dans la voiture en allant au boulot, je l'ai continué ce soir en rentrant du boulot et je suis page 37, bientôt page 38. En plein milieu du chapitre 3, ce qui fait que je n'ai pas terminé la partie que j'étais censée lire hier. Donc, comme j'ai terminé La ville sans vent, ça me fait déjà un objectif de réussite sur les 1, 2, 3, 4 que je me suis fixé cette semaine, donc c'est plutôt cool. Je vais pouvoir reprendre Opération Sabine. Ce que je vais faire, c'est que je vais finir Opération Sabine, enfin pas finir le livre, mais finir la partie que j'étais censée lire hier et enchaîner avec la partie que j'étais censée lire aujourd'hui. Voilà, c'est ça, on va y arriver. Hein. Ce qui me fera arriver page 105, chapitre 10. Donc il me reste ça à lire pour aujourd'hui, sachant que j'écoute la version audio en version x2, enfin vitesse x2. Donc ça va relativement vite. Je vais finir la partie d'hier et la partie d'aujourd'hui, là tout de suite, en audio. Et je switcherai ensuite sur Le souffle de Midas, puis À l'intérieur des méchants. D'ailleurs, peut-être pas, je vais peut-être faire une pause avec À l'intérieur des méchants avant de rebasculer sur Le souffle de Midas. Alors, Monts et Merveilles, parce que du coup, je vous ai pas encore dit qu'est-ce que se passe. J'ai fait la connaissance de Julius, qui est un ancien soldat mort qui a quitté l'armée et qui s'est mis au service d'un jeune enchanteur qui s'appelle Carol McMail Muad, je crois que c'est plutôt ça, la prononciation. Et en gros, c'est Julius, donc le domestique de Carol, qui raconte l'histoire. J'adore ce personnage, je le trouve fantastique, je le trouve drôle, je trouve qu'il a une façon de s'exprimer qui est géniale, je l'aime beaucoup. Et en gros, il nous explique que son maître, ce jeune enchanteur, il a des petits trafics, voilà, il se fait un peu d'argent comme ça en revendant des choses, des objets, de la drogue, etc. Et un beau jour, il y a deux personnages qui vont frapper à leur porte, une Pity et un lord quelconque, je ne sais plus quel, qui est mage lui aussi. Et en gros, ils emmènent Carol, et donc Julius le suit parce qu'il veut le protéger, il se rend bien compte que son maître est pas bien dégourdi, quoi. Et il l'emmène à l'état-major. Et ils lui disent en gros, on a une mission à vous confier, si vous refusez cette mission, on va donner toutes les preuves qu'on a sur vous concernant vos trafics à Scotland Yard, et en gros, vous irez en prison. Donc il n'a pas le choix, il est obligé d'accepter la mission, même si c'est une mission extrêmement périlleuse, puisque les services secrets italiens, je crois, sont impliqués, et en gros, il va devoir, sa mission, c'est d'exfiltrer un scientifique qui se trouve à Venise. Voilà, en gros c'est ça, parce que le savant, il l'a rencontré pendant ses études, donc il le connaît, et en gros, l'état-major estime que un visage familier convaincra le savant de venir s'installer à Londres plutôt que de rester en Italie, où le gouvernement est susceptible de l'enlever à tout moment pour utiliser ses recherches à de très 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 mauvaises fins. Voilà.
En gros c'est ça et j'en suis là, ils sont sur le point de partir. Ils sont encore chez eux pour l'instant, ils font une soirée de revoir on va dire avec les amis de Carole et ils doivent partir le lendemain ou le surlendemain, je ne sais plus. Donc j'en suis là et pour l'instant c'est bien cool, j'aime beaucoup le style. Donc j'ai très hâte de m'y replonger, ce que je vais faire de ce pas. Sinon, j'ai pas sorti mon carnet, du coup je n'ai pas les sorties du jour sous les yeux. Je vais le chercher. Alors j'en ai noté 2 et ce sont 2 sorties en VO. La première, c'est le tome 1 de la série Sisters of Salem. Ça s'appelle Spells Trouble. C'est écrit par P.C. et Christine Cast. Et c'est de la fantasy young adulte avec des sorcières jumelles et une histoire de portail vers d'autres mondes. Et le deuxième, c'est Hazelbly and the Deep Blue Sea de Ashley Herring Blake. C'est du middle grade LGBT avec une histoire de deuil, une légende assez mystérieuse. Et c'est un contemporain. Voilà, tout simplement, c'est tout pour aujourd'hui. Du coup, je vais vous laisser parce que j'ai rien de plus à vous dire si ce n'est que mon facteur, j'ai mis un petit mot sur la boîte aux lettres pour demander gentiment, très gentiment. Vraiment, c'est pas ironique, hein, j'ai demandé gentiment à ce qu'il décale le colis qui était coincé dans la boîte parce que du coup on ne peut pas ouvrir la boîte pour l'instant. Je vous ai raconté la semaine dernière, c'est les romans éternels, le colis est trop long, mais le mec qui le livre, parce que je suis pas sûre que ce soit la poste, le mec qui le livre s'obstine à le mettre à plat dans le fond de la boîte, ce qui fait que la barre, la tige qui est censée glisser, ne peut pas glisser parce que le colis la bloque. Donc on ne peut plus ouvrir notre boîte. Donc j'ai mis un petit mot bloquant la fente de la boîte aux lettres avec du masking tape. Donc il suffit d'arracher le mot et tu mets le courrier, c'est pas un souci. En demandant au facteur de seulement décaler, mettre le colis de biais, quoi, histoire qu'on puisse ouvrir notre boîte. Ce soir je rentre et qu'est-ce que je vois? Le masking tape du haut avait été décollé du papier, le papier était en train de pendre sur la boîte. Et le facteur avait mis le courrier à l'intérieur de la boîte mais n'avait pas déplacé le colis. Donc je ne peux toujours pas ouvrir ma boîte aux lettres. J'en ai marre, franchement j'en ai marre. Je vous assure que... Je suis fatiguée. Bon du coup je vous laisse et puis je vous retrouverai demain pour la suite de ce vlog. On est mercredi, il est 19h25 et je crois que j'ai rien lu du tout hier soir. Si, j'ai fini le chapitre que j'avais en cours dans Opération Sabine. Il est où mon bouquin? Je crois qu'il doit être dans la chambre. Je l'ai laissé dans la chambre. C'est pas grave, j'ai la jaquette. Je suis floue. Voilà, donc j'ai fini le chapitre que j'avais en cours dans celui-là, mais je vais quand même aller le chercher parce que il faut que je vous dise à quelle page j'en suis et en audio je pourrais pas le savoir. Voilà, donc je l'ai récupéré et je suis arrivée à la deuxième partie tout à l'heure. J'en suis là, je suis page 103, chapitre 9. Donc j'ai quasiment terminé la partie que j'étais censée lire hier. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. C'est ça. Donc j'ai un jour de retard. Mais c'est pas très grave. Je pense pas que je vais le reprendre tout de suite. Je le reprendrai probablement demain. Enfin, je vais finir le chapitre. Il me reste une page sur le chapitre et la partie que j'étais censée lire hier. Donc je vais finir ça. Je vais remettre ma petite carte là-dedans. Et je pense que je vais switcher sur le souffle de Midas pour ce soir parce que j'ai pas lu hier et qu'il faut que j'avance en fait tout simplement. Donc, et comme c'est juste une trentaine de pages, ça devrait aller relativement vite parce que les chapitres sont vraiment très courts, même s'il y a beaucoup de texte sur les pages. Donc ça c'est mon objectif pour ce soir, lire au moins la partie d'hier du souffle de Midas et puis lire à l'intérieur des méchants que j'ai pas eu l'occasion de lire non plus hier. Voilà, j'avais pas du tout envie de lire hier soir en fait, donc j'ai pas lu tout simplement. Donc à l'intérieur des méchants, et ce serait bien que je lise aussi un tome d'Aliénor ou Sorceline pour compléter, enfin rattraper un petit peu mon retard dans le Do the Thing at Ton d'Ashley. Au niveau des sorties du jour, on est le 26, on est mercredi, est-ce qu'il y a des sorties? Non, il y aura des sorties demain, donc voilà, comme ça, c'est fait, c'était plutôt court. Dans Opération Sabine, parce que je vous ai dit que j'avais pas mal avancé
entre hier et aujourd'hui, enfin surtout aujourd'hui. Mais je vous ai pas dit de quoi, où j'en étais plus que ça. Donc, nos deux héros sont partis à Venise, sont arrivés à Venise pour récupérer le fameux scientifique là. Et il leur est arrivé quelque chose d'étrange. On a une partie de fantastique dans cette histoire avec, je vous ai parlé de la Pity, donc déjà cet aspect assez occulte, des créatures assez étranges. On a affaire à un genre de cheval démoniaque à un moment donné. Et là, je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que comme je suis déjà page 100, j'ai dépassé la page 100, je voudrais pas trop vous en dire. Mais on se trouve à Venise et au moment où nos héros vont récupérer le fameux scientifique, branle-bas de combat, ils sont attaqués par la police, enfin attaqués. Oui, attaqués. Je vous ai dit que le gouvernement italien voulait récupérer le scientifique pour leur propre gouvernement et que du coup ils risquaient de se frotter à la police italienne, ce qui est le cas, donc un petit peu de castagne dans ce dernier chapitre, et surtout une créature fantastique qui surgit pour enlever le scientifique. Voilà, donc c'est un roman qui fait 360 pages, donc il me reste encore 260 pages, et j'adore, je suis fan du style de l'auteur, je trouve que c'est fantastique, j'adore la façon dont ce roman est écrit, en fait, je le trouve vraiment génial. Alors, il y a juste un petit truc qui me gêne, je m'en suis rendu compte hier, j'ai la version audio, donc quand je l'écoute, je m'en rends pas compte. Mais hier soir, pour terminer le chapitre que j'avais commencé, j'avais le bouquin sous les yeux. Et cette version est la première édition du roman. Entre-temps, il y a eu une deuxième édition avec cette couverture-là qui est sortie. Moi, j'ai la jaquette en plus, en fait. Et ça, c'est la première édition, et ça, c'est la deuxième édition. Et je pense qu'entre-temps, le texte a dû être retravaillé par l'auteur. Parce que je n'ai pas les mêmes... Il y a des choses qui changent, en fait, entre l'audio et l'écrit de cette version-là. Des termes qui sont modifiés, des phrases qui ne sont pas dites dans le même ordre, enfin, des tournures de phrases qui sont différentes. Le texte est globalement le même, mais il y a des phrases qui ont été une phrase par-ci qui a été supprimée, ou voilà. Donc je pense que le texte a été remanié avant la deuxième édition de ce roman, ce qui fait que ma version audio est différente de ma version papier. Mais c'est pas grave puisque, comme je vous l'ai dit, j'écoute plus la version audio que je ne lis la version papier, et c'est la même histoire, c'est le même style. Là-dessus il n'y a aucun souci, quoi. Donc voilà, je vais finir ça, et en tout cas, je passe un super moment. J'aime vraiment énormément cette histoire et le style de l'auteur. Voilà, donc je me replonge là-dedans tout de suite après. Ça, je le repose. Je vous ai dit qu'il n'y avait pas de sortie, et du coup, j'ai enfin réussi à ouvrir ma boîte aux lettres aujourd'hui. Parce que le facteur d'aujourd'hui a bien fait les choses. Alors, je sais pas, ouais, si vous allez voir. Vous voyez tout ce scotch là? Le colis, il était ouvert en fait. Et du coup, je suppose... Ça, c'est pas l'expéditeur qui a envoyé le colis comme ça. Les gars, je découvre des trucs, c'est impressionnant. Figurez-vous que le premier que j'ai sorti, c'est un roman de Jane Austen, que je n'ai pas lu. Ça s'appelle Amour et Amitié, et à l'arrière, sur la petite feuille descriptive, voilà, il est écrit que ce court roman épistolaire relate avec ironie et insolence les déboires de son héroïne, Laura, et je ne connais pas d'héroïne qui s'appelle Laura chez Jane Austen, donc ça va être une nouveauté pour moi. Je suis choquée. Mais tant mieux, je suis très contente, ravie, très bien. Ensuite, je connais pas du tout ni l'auteur, si, l'auteur de nom me dit quelque chose, mais jamais rien lu de lui. Et le titre ne me dit mais rien du tout. C'est Moll Flanders de Daniel Defoe. Alors je vous ai pas remontré sur le Jane Austen, mais comme d'habitude, on a une illustration au niveau de la page de titre et la première page de texte qui est illustrée. Ensuite, La récompense d'une mère d'Edith Wharton. Ce foil. Je crois que cette couverture, les couvertures sont reprises à chaque fois au niveau du design. Il n'y a pas énormément de designs différents au niveau des couvertures. Je crois que celui-ci, c'est mon préféré. Avec toutes ces feuilles et le petit moineau au milieu. Et le dernier, et c'est un tome 1, donc je suppose que dans le prochain colis, j'aurai le tome 2 de Middlemarch de George Eliot. Waouh, cette couverture aussi, elle est sublime.
Voilà, et celui-là, c'est un sacré pavé. Les petits nouveaux qui rejoignent ma pile à lire, et sur les 4, eh ben, je n'en ai lu aucun. Donc, je suis contente. Écoutez, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. C'est déjà pas mal. Je vous ai parlé suffisamment longtemps, je pense. Et du coup, ben, je vous retrouverai demain. Demain, purée. Il faut que je vous tourne ma vidéo France Loisirs, que vous aurez demain. Normalement, je vais essayer de vous la tourner, de vous la monter, de vous la mettre dans la foulée. Donc, vous devriez l'avoir demain après-midi. Vous l'aurez déjà vu quand vous verrez ce vlog, normalement. Et il faut aussi que demain, je vous tourne ma palle des cartes pour le mois de juin. J'ai trop hâte. Parce que je veux vous la mettre samedi. Pour que vous l'ayez samedi, tout simplement. Je veux que vous l'ayez samedi, en fait, parce que lundi, c'est le 31. Et lundi, vous avez le vlog. Donc, je ne vais pas vous mettre 2 vidéos lundi. Donc, comme je veux que vous ayez ma palle des cartes avant le début du mois de juin, il faut absolument qu'elle tombe samedi, qu'elle arrive samedi sur la chaîne. Donc, je vous la tourne demain. Je suis trop excitée. Je sais pas comment ça va se passer, mais j'ai hâte. Du coup, je vous laisse et puis je vous retrouverai demain pour la suite de ce vlog. On est dimanche, il est 19h23 et je ne vous reprends que maintenant parce que j'avais pas envie cette semaine non plus. Voilà, 2 semaines consécutives, c'est comme ça, c'est voilà. Finalement les vacances, on va dire. Donc, je vais vous reprendre assez brièvement. En plus, je vais commencer par les sorties de la fin de la semaine, jeudi et vendredi. Donc jeudi est sorti 200 d'écume et de glace d'Alexia Delis. C'est de la fantaisie avec des sirènes et ça se déroule en Bretagne. J'ai également noté le tome 2 de la série Ceux qui ne peuvent pas mourir. Ça s'appelle L'affaire Prométhéeus. C'est toujours écrit par Karine Martins et j'avais adoré le premier tome. C'est du fantastique jeunesse avec des créatures fantastiques et un côté historique. Et ça se déroule pendant l'exposition universelle. Et j'ai noté 2 titres en VO. Le premier c'est The Language of Magic, tome 1, Threadneedle de Carrie Thomas. C'est de la fantasy young adulte avec des sorcières et ça se déroule à Londres. Et le deuxième c'est Rainbow Grey de Laura Ellen Anderson. C'est du middle grade, c'est de la fantasy avec de la magie liée à la météo et un des personnages a été inspiré par Gavin, le youtubeur britannique que j'apprécie énormément. Et j'ai noté donc la dernière sortie du mois, je l'ai notée en date de vendredi le 28. C'est une sortie en français qui s'appelle Nuit couleur larmes. C'est écrit par Borja González et c'est une BD fantastique dans laquelle on va avoir la cohabitation entre une jeune fille et un esprit, vraisemblablement qui est capable d'exaucer un vœu. Je n'en sais pas plus, mais ça a l'air sympa et le graphisme est assez particulier. Voilà. Autrement, mon Do the Thing Done est un échec pour cette semaine puisque je n'ai réussi à lire qu'un seul des 7 livres que j'avais prévus en plus de ma palle hebdomadaire, on va dire. Donc, tant pis pour moi, on va dire, voilà, c'est pas... Ça m'embête, mais c'est pas très très grave. C'était que des BD, c'était juste histoire de mettre un gros coup de pied dans le nombre de mes livres qui sont présents dans ma palle, mais ce sera pas pour cette fois. Tant pis. Et puis concrètement, ma palle de la semaine, c'est un petit peu un échec aussi parce que Monts et Merveilles, je ne l'ai pas terminé. Il me reste un peu moins d'1 heure de lecture audio. Je vais essayer de le finir ce soir. Mais je vous promets rien parce que je suis extrêmement fatiguée. Donc la lecture audio, je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. En tout cas, je vais quand même essayer. J'aime énormément le style de l'auteur, mais il y a beaucoup d'informations. Il y a beaucoup de personnages, voilà, il se passe vraiment beaucoup de choses et du coup, je suis sûre et certaine que j'ai loupé énormément d'informations. Et à certains moments, je me rends compte que je suis en train d'écouter le bouquin et que j'ai l'impression d'avoir zappé un épisode, mais c'est parce que je suis pas suffisamment attentive en fait, tout simplement. Je pense que je suis dans un genre de panne, je sais pas trop. Et je n'ai pas repris le souffle de Midas depuis que je vous en ai parlé la dernière fois. Donc voilà, je suis à la bourre. Il me reste encore demain, c'est le dernier jour du mois, pour terminer ces 2-là. Mais demain, je vais aussi commencer le read-along de The Prison Healer de Lynette Noni, qui est le read-along de la Fairy Loot du mois d'avril. Pas grand chose de plus à vous dire pour cette semaine. Échec. Ça peut arriver, mais il me reste encore... Il y a moyen que je réussisse à finir celui-ci ce soir, mais c'est vraiment pas gagné. Au pire, ce sera pour demain, vu que vous savez que je bosse pas le lundi, donc il me reste encore quand même
toute la journée de demain pour réussir à conclure sur une note positive ce mois de mai. Et puis à partir de mardi, nouveau mois, nouvelle pile à lire. Donc voilà, il faut que je termine de noter, il faut que je commence à noter les sorties pour le mois de juin, parce que j'ai toujours pas commencé à le faire. J'ai commencé à regarder, je me suis mis de côté des titres, mais je les ai pas encore notés dans mon cahier, donc il faut que je fasse ça aussi. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour ce vlog, je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout, et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau Weekly Reading Vlog. Ciao.